Salut tout le monde! Merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous ma recette de fraisier. Alors aujourd'hui, je vous les présente en version individuelle. Je vais vous montrer les ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Je vais commencer la recette par monter les blancs en neige. Je mets une petite pincée de sel avec les blancs d'œufs et je commence à les fouetter à l'aide de mon fouet électrique. Une fois que ma préparation devient mousseuse, j'ajoute le sucre petit à petit. Je vais l'ajouter en 3 fois. Quand je commence à voir les traces de mon fouet dans les blancs d'œufs, c'est-à-dire qu'ils sont prêts, je peux ajouter à ce moment-là les jaunes d'œufs par-dessus sans arrêter de fouetter. Vous remarquerez à l'ajout des jaunes d'œufs que la préparation va devenir légèrement jaunâtre. On continue de fouetter jusqu'à ce qu'elle blanchisse. Ensuite, je vais utiliser un tamis pour ajouter la farine et la poudre à lever. Je les incorpore ensuite à l'aide de mon fouet électrique, mais en utilisant le niveau le plus lent. Je vais ensuite enlever mon fouet électrique et à l'aide d'une maryse, je vais venir m'assurer que tous mes éléments se sont bien incorporés. J'ajoute ensuite la pâte de vanille que vous pouvez très bien remplacer aussi par la poudre de vanille ou un autre parfum de votre choix, comme par exemple un zeste de citron ou un zeste d'orange. On ajoute ensuite l'huile de noix, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien la remplacer par l'huile que vous avez, comme par exemple l'huile de tournesol ou l'huile de pépins de raisin. Je l'incorpore bien à l'aide de la maryse toujours, en soulevant la préparation et en tournant le bol. Ma génoise est prête. Je vais maintenant venir la verser sur une plaque chemisée. La taille de ma plaque, je vais la mettre comme habituellement avec les ingrédients dans le descriptif en bas de la vidéo. Et à l'aide de ma maryse, je vais venir bien étaler la génoise pour avoir une surface plane et surtout pour avoir la même épaisseur dans toute ma génoise après la cuisson. Et dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés, je fais cuire ma génoise pendant 10 minutes. Et à la sortie du four, je vais directement débarrasser la génoise de la plaque. Je vais ensuite la retourner sur une serviette propre pour enlever le papier de cuisson et la laisser bien refroidir. Ensuite, je la remets sur l'endroit. Regardez comme elle est moelleuse. Je vais prendre un emporte-pièce plus petit que ce que je vais utiliser pour le montage de mes fraisiers. Je vais enlever d'abord la serviette avant de commencer à emporte-piécer. Je vais faire des disques comme ceci. La taille de cet emporte-pièce et de ceux que je vais utiliser pour le montage, vous les trouverez aussi dans le descriptif en bas avec les ingrédients comme habituellement. Je vais continuer à préparer mes disques de génoise comme ceci.
Et je vous invite à suivre la liste des ingrédients dont on aura besoin pour la crème mousseline. Dans une petite casserole, je vais venir d'abord verser le lait. Je vais ajouter, comme ceci, la peau d'un citron jaune, idéalement non traité. Je ne vais pas finir tout le citron parce que j'ai pris un citron un peu grand. Donc je vais laisser un peu pour le sirop d'imbibage tout à l'heure. Je vais mettre la casserole sur un feu moyen et je laisse jusqu'à frémissement. J'enlève ensuite la casserole du feu, je couvre et je laisse de côté refroidir pour bien s'infuser. Dans un autre bol, je vais venir mettre les 5 jaunes d'œufs. J'ajoute par-dessus une petite pincée de sel. J'ajoute aussi le sucre. Et à l'aide d'un fouet manuel, je vais venir bien mélanger le sucre et les œufs sans forcément les blanchir. Je vais juste bien les incorporer. Ensuite, et à l'aide d'un tamis, je vais venir ajouter la fécule de maïs. J'ajoute ensuite la farine. Et je mélange ensuite ces éléments pour avoir, comme ceci, une sorte de préparation bien crémeuse. J'ajoute ensuite par-dessus cette préparation la moitié de mon lait infusé au citron. Je vais utiliser à cet effet un tamis, simplement pour éviter d'avoir les petits morceaux de peau de citron dans ma préparation. Je mélange bien ensuite pour incorporer tous ces éléments. Ensuite, je vais enlever les autres pelures de citron de ma casserole avant de verser cette préparation par-dessus le reste de lait infusé au citron. Je vais mettre ensuite la casserole sur un feu doux et à l'aide de mon fouet manuel, je vais remuer sans arrêt jusqu'à ce que ma crème commence à s'épaissir. Je la retire ensuite du feu. Je vais ensuite fouetter énergiquement avant de venir rajouter le beurre ramolli. Je rajoute les 50 g de beurre que je vais incorporer totalement dans ma crème. De cette manière-là, on aura préparé la crème pâtissière qu'on va laisser par la suite bien refroidir. Nous avons besoin d'une crème pâtissière qui est à peu près de la même température que le reste du beurre qu'on va intégrer dedans. Dans le bol de mon robot, je vais venir mettre les 150 g de beurre qui nous restent. Et à l'aide de mon fouet, je vais venir juste détendre un peu ce beurre. Et bien évidemment, si vous n'avez pas le robot, vous pouvez très bien faire cette opération juste à l'aide d'un fouet électrique. Je vais ensuite rajouter ma crème pâtissière que je vais verser dans le bol de mon robot, mais une fois qu'elle a pris vraiment la température ambiante, il n'y a pas besoin de la mettre au réfrigérateur, juste la laisser de côté, bien tiédir.
Je vais ensuite bien fouetter à vitesse moyenne tendance forte jusqu'à ce que le beurre s'incorpore totalement à ma crème pâtissière. On obtient à la fin une crème très lisse qui va légèrement blanchir. Voici ce que l'on doit obtenir. Ma crème mousseline est prête. Je vais la mettre dans une poche à douille. Et je vais passer à la préparation du sirop d'imbibage. Je vous invite à regarder les ingrédients qu'il faudra pour ça. Dans une petite casserole, je vais mettre le sucre, l'eau. J'ajoute par-dessus la peau de citron qui me restait de tout à l'heure. Et je laisse sur un feu moyen en remuant comme ceci à l'aide d'une cuillère jusqu'à ce que le sucre se dissolve complètement. Je vais enlever ensuite les morceaux de peau de citron. Je peux laisser un petit bout juste pour bien infuser le sirop. Je vais ensuite le laisser refroidir de côté. Et je passe à la préparation de la suite. Je vais couper mes fraises comme ceci, d'une épaisseur d'à peu près 3 à 5 mm. Et je prépare aussi une partie de mes fraises que je vais couper en brunoise, que je vais utiliser à l'intérieur de mes fraisiers. Pour le montage de mes fraisiers individuels, j'ai choisi de mettre des sous-gâteaux. Ensuite, autour de mon cercle de l'intérieur, j'ai chemisé de rhodoïd pour que ça soit plus facile à démouler. Je vais soutenir ça avec une petite pince. Je commence à faire le tour de mes petites tranches de fraises, comme ceci, en faisant attention de ne pas faire d'espace entre chaque tranche de fraise. Je vais ensuite prendre la génoise que je vais imbiber de mon sirop au citron. Je mets la première tranche et je commence à mettre la crème comme ceci, en mettant entre les fraises et en faisant attention à ne pas faire d'espace ou laisser des bulles d'air. Je vais ensuite, comme ceci, rajouter la brunoise de fraise que je couvre par la suite de crème. J'aplatis bien. J'ajoute ensuite la deuxième tranche de génoise que j'ai imbibée de sirop. J'appuie légèrement et je viens couvrir de crème, comme ceci. À l'aide de la petite cuillère, j'essaie de lisser un maximum la surface. Je vais ensuite monter tous mes fraisiers de la même manière. Je les mets ensuite au réfrigérateur pendant minimum 2 heures avant de terminer leur décoration. Je vais commencer par sortir les fraisiers de ce petit cercle. Je le fais délicatement en soulevant le cercle. Avec le rhodoïd, normalement, il n'y a pas de problème, ça se démoule facilement. Je vais enlever délicatement aussi le rhodoïd. Et à l'aide d'une petite spatule, je vais venir lisser un maximum les bords. Et je vous conseille d'avoir à côté un petit chiffon pour nettoyer à chaque fois la spatule. J'ai décoré ensuite le dessus de mes fraisiers avec des petits cercles comme ceci de fraises que je vais imbiber de sirop au citron à l'aide d'un petit pinceau. Ensuite, je mets comme ceci au centre une petite myrtille que je vais aussi imbiber de sirop au citron.
Voici comment j'ai décoré mes fraisiers et au moment du service, je conseille de râper par-dessus un peu de zeste de citron vert. Ça apporte une petite touche de fraîcheur en plus et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette pour aujourd'hui. Mes mini fraisiers sont prêts. J'espère qu'ils vous ont plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir!